donc concernant les prix, donc là, donc qu'est-ce qu'on a? Lorsque le prix d'un bien augmente, d'accord, la consommation de ce bien diminue. Donc c'est logique. Bon, c'est par exemple, on va prendre l'exemple des pommes de terre, bien des légumes. Lorsque le prix des pommes de terre augmente, devient par exemple 20 dirhams, automatiquement l'achat, bien la consommation de pommes de terre va diminuer. Bon, c'est logique. داكوغ واحد البيان واحد الحاجه طلع الثمن ديالها اوتوماتيكمون الناس ما يبقاوش يشريوها بزاف دونك هنا هي العلاقه بين دونك فوالا لا ريلاسيون انتر لو بري اي لا كونسوماسيون سي لو بري diminue automatiquement la consommation de ce bien bien l'achat de ce bien va augmenter d'accord pourquoi parce que les gens qu'est-ce qu'ils cherchent ils cherchent à acheter les biens qui ont à bon marché ou bien moins cher d'accord donc car le pouvoir d'achat bien le revenu réel du consommateur diminue, c'est la loi de la demande et l'offre. Voilà, ça c'est bon, ça c'est la loi. Donc cette cette loi ou bien bon cette si on dit cette logique là, d'accord, subit ou bien à une loi qui s'appelle la loi de la demande et l'offre. Bon, c'est quoi cette loi là? C'est la loi la plus célèbre. Lorsque les prix augmentent, automatiquement la demande diminue. D'accord. Donc, cependant, cette loi souffre des exceptions. Mais là, bon, c'est pas une, donc la loi de la demande et de l'offre, c'est pas une loi générale. Donc, il y a des exceptions. On va les voir. Donc, premièrement, donc les exceptions, on a la loi de Jeffin. D'accord. Donc, c'est un économiste anglais. Donc, lorsque les prix d'un bien inférieur, comme le pain, diminuent, le consommateur, ça veut dire les personnes qui perçoivent des revenus trop faibles, les pauvres, économise de l'argent pour acheter d'autres biens plus nobles comme les fruits et la viande et garde sa consommation du bien inférieur stable. Ça veut dire quoi? Donc la loi de Géfin, qu'est-ce qu'il dit? Bon, lorsque les prix des biens inférieurs, ou bien les prix de base, comme par exemple le pain, pommes de terre, bon, les tomates, etc., donc diminuent, donc les personnes qui ont des revenus trop faibles, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils économisent donc l'argent, d'accord, grâce à la diminution des prix des biens de base, d'accord, pour faire quoi? Pour acheter des biens qui sont supérieurs un petit peu. Ça veut dire pour acheter des fruits, des viandes, etc. D'accord? Donc ça, c'est une exception. D'accord? Très bien. Donc la loi de Veblen, ce qu'on appelle l'effet de snobisme. Donc lorsque le prix d'un bien de luxe diminue, sa consommation, eh bien sa demande par les riches diminue. Ça, bon, je vous donne un exemple très simple. Bon, par exemple, donc par exemple, les biens de luxe sont réservés seulement pour les riches, d'accord? Et pourquoi? Pour question de distinction. Ça veut dire pour être ou bien pour être différent, d'accord, des autres. D'accord. Donc, lorsque le prix de ce bien diminue, ça veut dire lorsqu'il sera à la portée à tout le monde, donc automatiquement les riches, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas acheter ce bien-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder toujours l'exclusivité, d'accord, de la consommation de ce bien. Je vous donne un exemple très simple. مثلا bon, on entend le مثال Ferrari. D'accord? La voiture Ferrari. Ferrari, c'est réservé pour les riches. داكوغ نهار الفيراري اللي الثمن ديالها طايح واللي اي واحد يقدر يشريها دونك اوتوماتيكمون ديك الناس اللي عندهم فلوس داكوغ ما يشريوهاش علاش لحقاش هما كيحاولوا دائما يشريو الحاجه اللي ما كيشريها حتى شي واحد خصهم ريزيرفي بون سي ان بيان كي ريزيرفي بور eux d'accord donc ça c'est l'effet de snobisme ça veut dire pour rester différent à l'autre donc lorsque le bien est pour rester différent aux autres donc bon on achète toujours les biens qui sont trop chers. D'accord. Si le prix de ces biens diminue, d'accord, et qu'il soit à la portée à tout le monde, donc automatiquement, cette catégorie des gens vont, euh, vont décider de ne pas acheter ce bien-là. C'est pour cela la demande, donc c'est pour cela donc lorsque le prix de certains biens de luxe diminue, automatiquement la demande par les riches diminue. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent toujours garder l'exclusivité d'acquérir ces biens-là. D'accord?